Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les énergies du mois de mai 2024 avec le Yiking. Bonjour à tous et merci de votre présence. Et c'est parti pour une observation des énergies présentes à partir du 5 mai et jusqu'au 4 juin inclus. Donc je t'invite à te joindre à nous pour une exploration évolutive et constructive. Cela va t'aider à choisir la façon dont tu vas traverser ce mois de mai en prenant en compte les énergies en présence. Donc l'hexagramme du mois de mai est l'hexagramme numéro 34 qui est nommé Grande Force. Le nom de cet hexagramme donne déjà un aperçu de la situation. Il parle de grande force, donc c'est plutôt favorable, mais comme avec toute chose qui est grande, nous devons faire attention pour qu'elle ne devienne pas démesurée. Le texte du jugement dit « grande force, ténacité profitable ». Le texte du jugement dit « grand force, ténacité profitable ». Ce texte compte parmi les plus courts du Yiking. Le plus souvent, il nous propose un signe de la fluidité des énergies. Grand force, c'est une description de la situation. Ténacité profitable, c'est la manière conseillée de la traverser. L'emblème de grand force est le bélier. Dès qu'il y a un danger, le bélier fonce, tête baissée. L'idéogramme bélier en chinois se prononce yang, à tel point que le bélier est associé à la force et à la vigueur. Or, pour accompagner la puissance du yang de manière harmonieuse, il faut agir sans forcer, mais de façon suivie, d'où la mention ténacité profitable. Pour être fructueuse, la situation exige une grande capacité à endurer, à tenir avec constance, sans se laisser fatiguer par les difficultés du moment. La fatigue est le danger qui existe au moment de la grande dépense d'énergie. Pour profiter de ce moment de grande force qui fait prospérer, il faut savoir faire preuve d'endurance pour mener à bien ses projets. Autrement dit, la situation est marquée par une énergie forte, impulsive, qui pourrait déborder et devenir blessante. Il s'agit de réguler cette force et de tenir avec constance pour lutter contre la fatigue dans la tâche entreprise. De plus, le Yiking conseille de respecter les usages et les convenances pour réguler sa démarche et ainsi ne pas se fourvoyer dans une situation risquée. L'hexagramme nucléaire de l'hexagramme 34 et l'hexagramme 43 nommé se montrer résolu. Il nous en dit davantage sur la mise en route des énergies pour le mois en cours. Au cœur d'un grand déploiement de force, il y a une capacité à opérer un changement de niveau, c'est-à-dire comme si vous passiez un nouveau palier d'évolution. Ce changement passe de la force à la puissance et de la puissance à la maîtrise. Qui vainque les autres est fort, qui vainque soi-même est puissant, a dit le philosophe chinois Tao Tzu, fondateur présumé du taoïsme. Cette citation met en évidence l'importance de l'autodiscipline et de la maîtrise de soi. Elle suggère que la véritable force ne réside pas dans la capacité à dominer les autres, mais dans la capacité à se dominer soi-même. L'hexagramme opposé est l'hexagramme vent, nommé regarder. L'opposition entre grand force et regarder est axée sur le rapport au temps. Grand force correspond à la période qui suit l'équinoxe de printemps. C'est une situation d'expansion et de vitalité. Regarder correspond à la période qui suit l'équinoxe d'automne. C'est le moment où l'on prend du recul pour faire le bilan du passé. Donc, au mois de mai, il ne s'agit pas de faire le bilan ou de changer sa vision des choses, mais de canaliser sa force pour agir d'une façon favorable. Autrement dit, il ne s'agit plus de la vision, mais plutôt de la maîtrise. L'hexagramme de mai est composé des trigrammes Shun, le tonnerre, en haut, et Qian, le ciel, en bas. Le tonnerre éveille, donne le départ, il est énergique et entreprenant. Il a le pouvoir de faire bouger les choses. Quand on sait utiliser cette énergie correctement, elle est compétitive, c'est une énergie de gagnant. Le ciel est fort et courageux, il mène ses projets à terme sans se laisser abattre. Il sait diriger et communiquer, il est ordonné, méthodique, fidèle, créatif.
Autrement dit, les énergies du mois de mai te proposent: évite les actions inconsidérées, analyse tes motivations avant d'entreprendre quelque chose, choisis le bon moment pour chaque action et réfléchis aux conséquences de chaque action à long terme. Les mots-clés pour ce mois de mai sont rationalité, contrôle de soi, psychologie, considération de soi, motivation, conscience. Et voici quelques conseils supplémentaires que nous pouvons te donner. Irina va nous proposer une lecture un peu plus précise sur différents aspects plus concrets du quotidien. Irina, comment est-ce qu'on peut lire les énergies de mai par rapport à notre vie professionnelle ou à notre business? Au travail, c'est un bon moment pour avancer. C'est une bonne période pour obtenir un poste plus important, si vous le désirez, bien sûr. Et si vous cherchez du travail, ne vous précipitez pas, prenez le temps qu'il faut pour trouver un travail qui vous correspond. Si vous avez votre propre affaire, ne faites pas quelque chose juste parce que vous pouvez le faire. Par exemple, si vous avez une idée, un projet et tous les moyens pour le réaliser, ne vous précipitez pas, réfléchissez à plus long terme. Est-ce vraiment intéressant, utile? C'est le genre de questionnement que vous devez faire. Comment ça va se passer au niveau des voyages? Le mois de mai est favorable pour les voyages. OK. Au niveau des relations? Dans les relations naissantes, ne soyez pas trop pressés, soyez plutôt patient. Si vous envisagez de vous marier, c'est un bon moment pour le faire euh, ou pour initier la démarche. Et dans les relations déjà établies, tout va bien. Et sur le plan juridique? Sur le plan juridique, les pourparlers seront fructueux. Si vous devez régler les différends, soyez prudent. Votre adversaire pourrait avoir des arguments sérieux contre vous. OK, merci. En mai, donc le feng shui de nos espaces va être plutôt affaibli, mais bien sûr, chaque lieu est unique et un accompagnement individuel pour harmoniser, tes espaces selon, ses caractéristiques, selon tes objectifs, va faciliter la manifestation de tes projets futurs. Donc n'hésite pas à me contacter parce que je suis à ta disposition pour t'aider dans ce sens-là, avec la géobiologie, la reconnexion et le feng shui, et notamment avec mon programme Harmonisation et expansion. Il nous reste à te souhaiter de vivre ce mois de mai dans la retenue, la maîtrise de soi et en conscience, toujours dans la fluidité. Cultive ta propre vibration, joue ta propre note. Être la meilleure version de toi-même va t'assurer une vie quotidienne fluide et alignée sur ta voie du milieu et dans le respect des autres et de la nature. Rappelle-toi bien sûr que tout est possible, toutes les énergies sont disponibles et que tu te dois de capter les meilleures, utiliser les meilleures, celles qui sont les plus bénéfiques pour toi, ton développement et ton entreprise. Soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde. À très bientôt. Merci pour votre écoute et à bientôt.